Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril. Nous allons voir ce que vous réserve ce mois-ci au niveau des énergies. Allez, c'est parti. Oups, bon. Cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, on a déjà, on a déjà, parlons bien, parlons peu, mais parlons bien. Une énergie qui a un rapport avec l'émotionnel, les ressentis, les perceptions. Cette jeune femme assise au milieu d'un lotus joue d'une espèce de harpe, et cette harpe, c'est un cœur. Donc il y a vraiment le côté émotionnel où on peut ressentir avec ces vibrations, ces cordes sur le cœur. On peut ressentir des nouvelles choses. Je partirai sur des choses qui sont vibrantes et comment je peux dire, avec tout ce rouge de sa robe, c'est flamboyant. C'est pas des émotions en demi-teinte, c'est quelque chose qui vous passionne. Ouais, on est dans la passion, on est dans quelque chose vraiment qui nous fait vibrer, mais à un haut level, quoi. C'est voilà, c'est déjà la première chose que je vois pour vous. Donc on part sur des vibrations, de l'émotion, quelque chose d'intense qui vous fait vibrer. Alors, d'autres messages. J'en ai deux. Allez. Changement professionnel et pratique. Ok. Donc, peut-être pour vous, un nouveau challenge professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Et polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, c'est peut-être ça, cette chose qui est au fond de vous, qui va vous faire vraiment vibrer, mais intensément, quoi. Je pense que vous êtes à l'aube d'un redémarrage professionnel où vous sentez que vous êtes prêt à changer dans votre profession quelque chose, complètement changer de travail, pourquoi pas, changer de poste, changer de... Voilà, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui va vous passionner, qui est plus en raccord avec vous. C'est nouveau, donc c'est un challenge, et j'ai envie de dire, c'est par la pratique, ou c'est par peut-être quand on reprend des études, une formation, peut-être une formation, quelque chose qui pourrait voilà, vous apporter un plus, un mieux. C'est pas mal du tout ça, hein? Il y a du changement. Alors si c'est pas concret encore au mois d'avril, c'est quelque chose justement que vous sentez venir, et voilà, il y a des perceptions, là il y a quelque chose de très fort. On sait vers quoi on veut aller, on sait vers quoi on veut se tourner maintenant. C'est comme si vous retrouviez avec ce phare une lumière que vous n'aviez plus depuis quelque temps, parce que peut-être vous étiez dans une routine, peut-être que voilà, c'était... ça n'a plus de saveur. Là, c'est le phare qui s'allume dans la nuit, et là, vous le voyez de loin, et vous vous dites, mais c'est là, c'est vers ce quoi je vais me diriger maintenant. Et c'est marrant parce que je ressens quelque chose aussi où
vous allez vous diriger vers quelque chose où on vous attend. C'est comme si en fin de compte vous aviez pris des dispositions déjà en amont pour dire ou pour prévoir ou pour... Et on vous dit oui, pas de souci, la place est là, la place est libre, on vous attend. Donc peut-être une reconversion et puis donc un stage, une formation, quelque chose. Hop là, c'est retourné. Ténacité, 39. Alors, je vais vous la lire. La carte de cet oracle des nombres. 39. Le nombre 39 est sociable et communicatif. Au milieu des autres, il se sent comme un poisson dans l'eau et nage dans le sens du courant. Son intérêt pour les relations l'amène souvent à se déplacer hors de nos frontières. Il possède une imagination créatrice extrêmement fertile. Il devra cependant faire preuve de constance, car il a tendance à faire plusieurs choses à la fois, sans prendre le temps de se poser. Souvent, sa réussite professionnelle résulte d'une période d'efforts assidus. Ses relations sentimentales, souvent passionnelles, parfois fugaces, l'exposent aux déceptions. Dans ce domaine aussi, il lui faut cultiver la stabilité. Vous êtes... Oh bah dites donc, je la vois qui déraille. Vous êtes invité à vous structurer davantage en évitant de vous éparpiller. Cette carte vous appelle également à la prudence. Ne prenez pas de risques sans les avoir mûrement pesés. Je pense qu'il n'y aura pas de risque pris comme ça, parce que ce phare, c'est vraiment, c'est stable, hein. C'est là depuis X temps et elle projette cette lumière depuis longtemps. Elle vous appelle, quoi. Maintenez vos efforts, sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous et servez-vous de votre sens, de la communication et de votre enthousiasme pour arriver à vos fins. Je maintiens une ligne de conduite en toutes circonstances. Je développe ma créativité dans le domaine professionnel et à force de travail et de persévérance, j'atteins le succès que je mérite. Je suis fidèle en amour et prends soin de mes proches. Mais c'est ça, hein, à force de travail et de persévérance, j'atteins le succès que je mérite. Je pense que vous allez vous diriger vers quelque chose où il y a, moi je pense, une formation ou quelque chose comme ça qui vient stabiliser ces nouveaux projets. Alors, au niveau cœur, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Homme, femme, brune. Alors, ça c'est la rencontre que vous allez pouvoir faire courant avril certainement. Il y a quelque chose d'assez fort, mais ça peut être que amical, hein. C'est pas que sur le plan amoureux, mais ça peut. Un homme ou une femme brune qui rentre dans votre sphère. C'est une personne qui peut vous aider parce qu'elle a les mêmes objectifs que vous. Alors, soit elle a déjà avancé. Ouais, je vois peut-être quelqu'un qui est déjà avancé, qui a un temps d'avance et qui est là pour vous amener vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux aussi. Je le vois plutôt dans une sphère amicale. Quelqu'un qui entre dans votre sphère et qui vous aide à vous maintenir sur un chemin, à avancer sur un chemin, parce elle a déjà un temps d'avance, elle a déjà une expérience.
on a l'ermite et on a le travail en collaboration. On parle beaucoup de travail, hein, Scorpion. Vous allez prendre un temps de pause. C'est nécessaire pour bien savoir ce que vous voulez, vers où vous voulez vous diriger. Peut-être que cette personne va justement éveiller en vous d'autres possibilités que vous n'aviez pas vues et qui vont être peut-être intéressantes. Et ça va être là le moment de vous décider après, d'accord? Il y a, je vois une collaboration peut-être avec quelqu'un. Et c'est quelque chose de bien. C'est un partenariat qui vous apporte, mais c'est un travail qui demande de la concentration. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une formation ou quelque chose comme ça, hein, pour passer une étape au-dessus, pour avoir un job peut-être un peu plus aisé, peut-être plus facile ou plus... voilà. Et donc, ça demande de la concentration, ça demande... et vous allez prendre ce temps de pause avant de vous lancer là-dedans. Et on a l'artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine de votre vie. Je vais en faire sortir une autre. Si mes guides veulent bien me donner une autre. Hop, oui, merci. Option, ouais, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est ce que je pensais de toute façon. Il y a des options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Vous aurez plusieurs choix. Vous allez choisir quelque chose qui est en équilibre avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment, avec ce qui va pouvoir se faire de plus bénéfique pour vous. Et j'ai envie de dire que en parallèle de cette activité professionnelle, vous allez pouvoir avoir le temps de vous donner de vous donner du temps. Je ne sais pas, il y a une notion où vous avez plus de temps pour vous, pour faire des choses manuelles. Voilà, quelque chose qui vient seconder cette activité professionnelle, mais qui est tout à fait... ça vous porte parce que c'est un équilibre pour vous aussi, vous voyez. C'est comme, je ne sais pas moi, vous êtes je sais pas, vous êtes chauffeur routier, exemple, hein. Ben voilà, vous êtes parti toute la semaine parce que vous faites des longs déplacements, parce que vous savez que plus vous faites des longs déplacements, ben, plus vous gagnez. Et ça a un côté très agréable parce que vous aimez voyager, donc parfait. Et en contrepartie, ben, je ne sais pas, vous faites des voyages de 10 jours et vous avez une semaine où vous êtes à la maison. Je dis n'importe quoi, hein. Mais pendant cette semaine-là, vous vous donnez, vous avez le temps de faire une pratique artistique, quelque chose qui vous sort complètement de votre travail, voilà, c'est relaxant, c'est comme si vous preniez des pinceaux et que vous faites des tableaux pendant 10 jours parce que voilà, vous êtes inspiré, parce que vous aimez bricoler, vous aimez monter des meubles, je ne sais pas, voilà. Mais il y a cette notion-là qui vous laisse du temps pour faire des choses qui vous tiennent aussi à cœur. C'est très beau, c'est très très bien. On part quand même de ce cavalier de coupe, donc quelque chose toujours, on est très, très focalisé, très dans les ressentis
de ce qu'on a envie de faire, mais par passion aussi, hein, que ce soit le changement professionnel, et je pense, formation, tout ça, une personne qui est là, qui conseille, et peut-être à un moment donné, temps de repli pour pouvoir justement y aller, parce que ça ne peut être que bon pour vous. Écoutez, c'est un beau mois d'avril, hein. Encore une fois, un mois de changement, comme beaucoup, beaucoup de signes. Voilà, mes amis scorpions, écoutez, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait et de commenter pour tous les autres scorpions qui vivent peut-être la même chose ou qui peut, voilà, ça peut leur donner des pistes et des choses comme ça. En tout cas, merci du fond du cœur et je vous dis à très vite. Merci à vous.